Est-ce que l'argent vous rendra heureux? L'argent ne fait pas le bonheur. Est-ce une vérité absolue? Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris, pour la plupart, à voir de mauvais œil l'argent et ceux qui en ont. Je ne suis pas assez superficiel sur le plan théologique ou philosophique pour vous dire que l'argent vous rendra heureux. L'argent ne vous rendra pas heureux. Si vous obtenez plus d'argent, cela fera ressortir davantage ce que vous êtes en ce moment. Si vous êtes malheureux et que vous gagnez de l'argent, vous serez encore plus malheureux. Si vous êtes un imbécile et que vous gagnez de l'argent, vous serez un imbécile riche. Et cela affectera également votre famille. L'argent ne résoudra pas vos problèmes. Il les rendra plus importants. Mais il augmentera également vos opportunités de générosité si vous êtes une personne généreuse. Votre générosité atteindra de nouveaux sommets et vous deviendrez incroyablement généreux. Lorsque vous aurez beaucoup d'argent, on vous appellera philanthrope. C'est un joli mot. Cela signifie que vous donnez beaucoup et que vous vous amusez en le faisant. Vous découvrirez le plus grand plaisir que vous puissiez avoir avec de l'argent en comprenant cela. Nous vivons dans un monde de causes et d'effets. Et ce que vous semez, vous le récolterez, n'est-ce pas? Si vous semez de la stupidité, vous récolterez du désespoir. Je l'ai fait et vous savez, si vous plantez du maïs, ne vous attendez pas à voir pousser des betteraves. Ne soyez pas surpris, car ce que vous semez dans votre vie est ce que vous récolterez. Nous avons découvert que si vous faites ces 5 choses avec de l'argent sur une période de temps comme 10 à 15 ans, vous construirez un certain niveau de richesse, Inch'Allah. J'ai dit un certain niveau de richesse. Je ne sais pas à quel niveau. Je ne connais pas le futur et je ne peux prédire les accidents de la vie, comme la maladie ou la mort. Je ne saurais pas vous dire exactement de combien sera votre revenu. Mais si vous travaillez et que vous faites ces 5 choses, vous construirez un niveau de richesse à 100% du temps. Et ce n'est pas une question de prospérité. Et ce n'est pas mystique ou magique. Les 5 choses dont je vais vous parler sont toutes une question de bon sens. Mais faire preuve de bon sens est tellement rare de nos jours que si vous avez cette faculté, c'est comme si vous possédiez un super pouvoir. Nous allons maintenant aborder ces 5 choses. La première chose à faire est d'établir un budget à l'écrit. Vous devez absolument établir un budget sur papier, de préférence avant le début du mois et ce, chaque mois. Si vous travaillez pour une entreprise quelconque et que vous en êtes le gérant, vous le feriez, non ? Ça serait cool d'être le boss. Alors pourquoi vous ne commenceriez pas à gérer votre vie? Je ne vous juge pas. Nous nous comportons mal pour la plupart avec l'argent. Nous n'avons pas d'organisation, ni de plan à mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible à chacun de nous de rectifier le tir et de prendre sa vie en main. L'avantage d'établir un budget, c'est que cela vous donne le contrôle sur votre argent et vous permet surtout de prendre des décisions éclairées sur les manières dont vous allez l'économiser et le dépenser. Un budget bien planifié vous aidera à atteindre vos objectifs financiers rapidement. La deuxième chose à faire est d'épargner votre argent. Je sais que ce n'est pas toujours évident, surtout par les temps qui courent, mais le sacrifice est nécessaire pour pouvoir s'en sortir. N'oublie pas qu'à choix difficile, vie facile, et à choix facile, vie difficile. Il y a toujours un prix à payer. Pour réussir, la question est, êtes-vous prêt? Mettez en place un fonds d'urgence pour faire face aux imprévus. Commencez par économiser 1 000 € pour les situations d'urgence. Puis augmentez progressivement cette somme jusqu'à ce que vous ayez économisé l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses. Cela vous permettra de faire face à des situations imprévues sans avoir à emprunter de l'argent à quelqu'un ou à puiser dans vos économies à long terme. Imaginez-vous la tranquillité d'esprit que vous aurez en voyant une grosse facture arriver ou de devoir prendre un billet en urgence pour visiter un proche malade. C'est sûr, les dépenses ça fait toujours mal, mais quand on a les fonds, c'est un énorme stress en moins. Je vous laisse imaginer le contraire. La troisième chose à faire est de se débarrasser au plus vite de vos dettes. Vous êtes esclave de quelqu'un lorsque vous lui devez de l'argent. Esclave, c'est un bien grand mot, mais vous me comprenez, ce n'est pas une sensation agréable. Donc moi personnellement, j'évite. Éliminez vos dettes à la consommation, comme les cartes de prêt personnel, bien que c'est illicite, le rappel profite toujours aux croyants. Utilisez la méthode de la boule de neige pour rembourser vos dettes. Commencez par rembourser la dette la plus élevée, puis passez à la suivante, jusqu'à ce que vous soyez complètement libre de toute dette. S'il vous plaît, dans la mesure du possible,
Évitez de vous endetter à nouveau et ne vivez pas au-dessus de vos moyens. N'oubliez pas que la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. La quatrième chose à faire est d'investir votre argent. Une fois que vous avez économisé un fonds d'urgence et éliminé vos dettes, commencez à investir dans des actifs qui vous rapporteront de l'argent sur le long terme. Investissez dans les actions, dans les fonds indiciels islamiques, dans de l'immobilier via les SCPI si vous avez un petit capital. Et oui, l'immobilier vous est abordable à partir d'un capital initial d'environ 1000 €. Les crypto-monnaies, le crowdfunding et d'autres investissements licites qui vous permettent de gagner de l'argent passivement. L'investissement vous permettra de construire votre richesse et d'atteindre vos objectifs financiers plus rapidement, Inch'Allah. Je vous ai mis des liens en description. Je ne suis pas conseiller financier et je vous invite à toujours vérifier ce qu'on vous dit sur les réseaux. Mais je peux aussi, si vous voulez, échanger avec vous et vous orienter vers des solutions qui pourraient vous convenir et qui ont fait leurs preuves. Et enfin, la cinquième chose à faire est de donner. Ne me tombez pas dessus. Je ne suis pas fou et je me moque encore moins de vous. Mais comme vous le savez, donne et tu recevras, et une aumône n'a jamais diminué en rien votre richesse, bien au contraire. C'est une règle que les personnes riches ont compris et apprennent à leurs enfants. Dieu redonne à toute personne bienfaitrice, peu importe son statut ou sa religion. Être généreux envers les autres vous procurera en plus une grande satisfaction et vous aidera toujours à garder cette humilité. Donnez pour les causes qui vous tiennent à cœur. Aidez les personnes dans le besoin et partagez votre temps et vos connaissances avec ceux qui en ont besoin. La générosité vous aidera à vous sentir plus épanoui et à être reconnaissant pour tout ce que vous avez. En suivant rigoureusement ces 5 étapes, vous construirez un niveau de richesse et de sécurité financière qui vous permettra de vivre une vie plus épanouissante et sereine, Inch'Allah. Il est important de se rappeler que la richesse ne se mesure pas seulement en termes d'argent, mais aussi de connaissances, de bonheur, de satisfaction et de santé mentale et physique. En prenant le contrôle de vos finances et en travaillant dur et de manière très rigoureuse, oui j'insiste, soyez très rigoureux dans l'accomplissement de vos objectifs. Vous pouvez créer une vie riche et épanouissante pour vous et votre famille. Après avoir mis en place ces 5 étapes fondamentales pour assurer votre sécurité financière et atteindre vos objectifs, vous pouvez également envisager d'autres actions pour améliorer encore votre situation financière et votre qualité de vie. Améliorer votre éducation financière. Prenez le temps d'apprendre davantage sur les finances personnelles, les investissements et la gestion de l'argent. Lisez des livres, écoutez des podcasts et participez à des cours en ligne pour vous familiariser avec les concepts financiers et les stratégies d'investissement. Établissez des objectifs financiers clairs. Fixez-vous des objectifs financiers à court, moyen et long terme et élaborez un plan pour les atteindre. Cela peut inclure des objectifs tels que l'achat d'une maison, le financement des études de vos enfants ou la planification de votre retraite. Revoyez régulièrement votre budget. Votre situation financière et vos priorités peuvent évoluer au fil du temps. Il est important de revoir régulièrement votre budget et de l'ajuster en conséquence pour vous assurer que vous restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Profitez de la vie. N'oubliez pas que l'argent n'est qu'un outil pour vous permettre de profiter de la vie et de réaliser vos rêves. Veillez à trouver un équilibre entre l'épargne, l'investissement et les dépenses. Et n'hésitez pas à vous accorder des plaisirs raisonnables de temps en temps. En mettant en œuvre ces conseils et en adoptant une approche proactive pour gérer votre argent, vous serez mieux préparé pour affronter les défis financiers et profiter des opportunités qui se présentent à vous. La clé du succès réside dans la discipline, la persévérance et la volonté d'apprendre et de s'adapter. Avec le temps, vous constaterez que vos efforts en matière de gestion financière porteront leurs fruits et vous permettront de vivre une vie plus riche et plus épanouissante. J'espère sincèrement que vous aurez la rigueur nécessaire à la mise en place de ces 5 principes. Si cette vidéo vous a été utile, ça serait super sympa de liker la vidéo et de vous abonner pour être informé des prochaines vidéos dès leur sortie. J'ai besoin de vous pour faire bien avancer la chaîne car nous sommes vraiment largués pour la plupart sur l'investissement dans la Oumma. Il suffit d'en parler autour de vous pour le comprendre. Certaines personnes sont intéressées mais sont totalement perdues et n'ont aucune solution. Alors je compte sur vous pour partager cette vidéo et les inviter à rejoindre la meute des investisseurs éthiques. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.